Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Roi Troll. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler du Kickstarter de Rum & Bones que j'ai reçu il y a quelques semaines. J'ai pas eu le temps de le déballer, en partie parce que je voulais faire la vidéo et en partie parce que j'avais pas mal d'autres trucs à faire sur le sujet. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans le Kickstarter. Et ensuite, je vais vous montrer les éditions que vous pouviez acheter. La plupart de les trucs qui viennent avec les Kickstarter sont exclusifs. C'est-à-dire que vous ne les trouverez pas en magasin. Comini or Not, ils font très souvent des Kickstarter. C'est beaucoup des jeux de miniatures, comme dit leur nom de compagnie. Et ils sont connus aussi, surtout pour Zombicide, mais ils font beaucoup d'autres bons jeux. Fait que, en ce moment, justement, il y a déjà un Kickstarter qui est en cours de Comini or Not. Ça s'appelle The Others Seven Sins. Ça fait penser un peu à un mix de Zombicide et slash whatever. Genre, c'est, vous avez le droit d'avoir un groupe de bonhommes. Puis vous devez vous promener en ville de place en place. Ça marche avec des petits grids carrés. Et vous devez essayer d'éliminer le plus possible les méchants avant qu'ils corruptent toute la ville. C'est un truc un peu à la Lovecraft, fantaisiste, Cthulhu style. Ça c'est en ce moment. Je vais vous laisser le lien pour le Kickstarter en bas dans la description. Pour ce qui est de Rum & Bones. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il y avait. Et on va déballer le core set justement pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Fait qu'on va commencer par la base. La box de base. Une très grosse box. Ça vient avec 70 mini. Ce qui est quand même énorme. C'est un jeu de combat de bateau qui ressemble un peu à Dota 2 ou League of Legends. Vous contrôlez des héros, puis il y a tout le temps des spawn points qui spawnent des petits bonhommes génériques. Fait que ce que vous essayez de faire, c'est justement de détruire le bateau de l'autre équipe et protéger le vôtre en contrôlant les héros. Chaque équipe est composée de 5 héros qui ont des rôles spécifiques. Fait que je vais commencer à vous expliquer un peu qu'est-ce qui venait. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte. La boîte en tant que telle, le retail price canadien, c'est à peu près 91 plus taxes. Considérant que le Kickstarter était 100$, vous n'allez jamais réussir à vous approcher de la valeur du Kickstarter en tant que tel. La plupart de ces trucs-là sont exclusifs. Je vais vous donner les prix si ça ne l'était pas. Et vous pourrez en juger par vous-même si leur Kickstarter vaut la peine. Fait que pour l'instant, on va mettre la box de côté et on va revenir là-dessus tantôt. Ok. Fait que la pile de goodies qui venait avec le Kickstarter. Tout ça, c'est inclus dans votre 100$ de Kickstarter. Commencez par les petits trucs. Des dés. Ça remplace les dés de la box. Tous les chiffres sont remplacés par des os, comme vous pouvez voir. C'est juste plus cool, c'est piratesque. Vous avez des petits compteurs d'argent en plastique pour remplacer les compteurs en carton qui sont dans le corps. Vous avez des petits canons qu'on voit pas super bien. Eux autres, ils remplacent encore là les petits canons en carton qui venaient dans la box de base. Ensuite, la plupart de ces trucs-là sont pas exclusifs sauf pour les petits canons. Mais là, on va tomber pas mal dans les trucs qui le sont. Le paquet de cartes, il y a environ une vingtaine de cartes. Ça fonctionne pour des missions et des effets spéciaux, plein de trucs comme ça. Ça, c'est exclusif. Ça veut dire que ça ne sera pas possible d'avoir ça en dehors du Kickstarter, à moins que vous essayez de passer par eBay ou racheter le stock à quelqu'un qui a Kickstarté. On va tomber dans les bonhommes. Ça, c'est très cool parce qu'ils ont donné beaucoup de bonhommes extra, ce qui inclut déjà les 70 de base. Fait que vous allez quand même avoir pas mal de choix. On va commencer. T'as le Whale Sport Brotherhood Mix.
3 bonhommes. Chaque bonhomme a une couleur différente, mais vous allez voir que souvent les couleurs reviennent. Ça, en fait, ce que ça fait, c'est que il y a 5 positions différentes. Chaque position a sa propre couleur. Une team, quoique vous pouviez avoir plus de bonhommes pour chaque équipe, vous ne pouvez pas avoir plus qu'une fois chaque position en tant que tel, comme pas plus qu'un capitaine. Les pirates n'aiment pas ça, plusieurs capitaines. Ensuite, le Mercenary Promo Set 2. 3 autres bonhommes. Ensuite, le Mercenary Hero Set 2. 3 autres bonhommes. Ensuite, le Bone Devils Mix. Vous voyez, lui, il y en a déjà 2 de base qui sont de la même couleur. Ensuite, dans le jeu, il y a un Kraken qui peut attaquer les bonhommes. Ça arrive un peu selon genre, les cartes que vous pigez. De base, dans le jeu, il vient en carton, mais quand vous kickstartez, vous pouvez l'avoir gratuitement en miniature. Comme vous pouvez voir, c'est pas mal cool. Lui, il n'est pas Kickstarter exclusif. Il est disponible en tant que tel, mais je pense que sa valeur, c'est à peu près 30 US, ce qui fait probablement des 40 Canadiens plus taxes. Fait que juste avec ça, puis votre boîte de base, vous dépassez déjà de loin qu'est-ce que le Kickstarter vous a coûté en US. Ensuite, vous avez les Skull and Kickers, une équipe complète de 5 bonhommes. Comme vous pouvez voir, il y a les 5 couleurs justement. Ensuite, vous avez les Luck Goddesses, les déesses de la chance. Vous avez les Mercenary Promo Set 1. Et vous avez les Hellrocker, qui était un Kickstarter exclusif. Ça fait beaucoup de bonhommes de plus. Mais vous aviez le droit de justement faire des add-ons. C'est-à-dire que c'est des trucs qui mettent, si vous n'êtes pas habitué avec les Kickstarter, c'est des ajouts optionnels que vous pouvez acheter à la fin. Souvent, ils vous le mettent un peu moins cher que le retail price. Et dans ce cas-ci, ce qui était cool, c'est que pas toutes les add-ons vont être achetables en magasin. Même ceux qui sont, ils venaient avec quelque chose de très spécial. Je vais vous montrer la pile d'add-ons. J'ai pris toutes les add-ons qui existaient. C'est une bonne quantité. Boom! OK. Fait que vous avez le Wellsport Brotherhood 1, ce qui vous donne d'autres bonhommes du set de Wellsport. En passant, ces petites boîtes-là, c'est 15 US chaque dans le temps de Kickstarter. Fait que probablement qu'ils sont à peu près une vingtaine de dollars en US chez le retailer. Fait qu'en canadien, à ce moment que le taux de change, ça se rapproche de quasiment 30 dollars par boîte de 3 bonhommes. Fait que votre Kickstarter à 100 dollars, ça fait très très longtemps que vous avez dépassé ce que vous avez investi pour. Et aussi, la valeur de leur vente est très élevée pour les jeux de Community or Not, parce que c'est des jeux qui sont très intéressants, très plaisants à jouer, et ils prennent beaucoup de popularité, un peu comme toutes les zombicides. Il y a des promos des premiers sets qui valent déjà au-dessus de 100 $ que vous aviez dans le temps gratuitement. Ce qui vous dit à peu près c'est quoi, à quel point ça peut monter ces choses-là. Ensuite, vous avez le Mercenary Hero Set 1. Lui, je pense que ça c'était un de ceux qui n'était pas un Kickstarter exclusif. Ensuite, ça se peut que ça l'était, mais je suis pas tout à fait sûr. C'est la brique sanguine Hero Set 1. C'est vraiment écrit en français. Vous avez Capitaine François Delaunay dans cette boîte-là. Très intéressant. Vous avez les Bone Devils Hero Set 1. Encore 3 bonhommes. Et vous avez les Mazus Dreadful Curse Hero Set 1. Ça aussi, c'est la brique sanguine puis le Mazus Dreadful Curse. C'est 2 boîtes que vous pouviez acheter d'extra. Je vais attendre pour vous montrer. C'est des expansions, vous voyez. C'est des expansions moyennes, sont un peu moins grosses que l'expansion de base. Et chacune venait avec une équipe complète, plus des bonhommes qui vont justement sortir de votre bateau. Ça vous donnait 35 miniatures chaque pour un total de 70 de plus. Ces expansions-là, je pense qu'ils coûtent
coûtaient environ 50 US quand vous les achetiez par le Kickstarter, ce qui fait probablement 55 en retail price plus le taux de change US. Fait que attendez-vous à payer des 70$ chaque. Et vous n'aurez pas les trucs cool qui venaient avec. Chacune venait avec, exemple, la brise sanguine. Ça vous donnait un nouveau bonhomme qui était exclusif, justement, qui venait dans une petite boîte, qui était exclusif quand vous achetiez l'expansion par le Kickstarter. Ça ne sera pas disponible en magasin. Fait que ça, c'est sûr et certain que vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Et la même chose pour l'autre. Encore une fois, un autre bonhomme et sa petite boîte. Ce qui était cool aussi, c'est que ça venait avec des petits canons déjà faits, justement pour pouvoir remplacer ceux qui étaient sur le bateau en token de carton. Ok. Fait que, en tout, le jeu il a l'air super cool. J'ai hâte de l'essayer. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'un excellent jeu. Je vais juste tasser ça de côté. Et on va pouvoir ouvrir la boîte de base pour pouvoir checker qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ok. On ramène la boîte de base. Et on va la déballer. Il me semble qu'elle avait une déchirure. Oui. Excellent. Bon, on se débarrasse de ça pour l'instant. Et on y va. Donc, le rulebook. Le rulebook possède une trentaine de pages. Les pages sont avec des beaux dessins, tout en couleur. Ça a l'air très clair et overall très bien fait. Ensuite, les tokens. Comme vous pouvez voir, ici, il y a plusieurs morceaux de chaque bateau, comme le Dagon, le mât et la roue pour piloter le bateau. Chacun possède de la vie. Ils sont tous en carton. Fait que l'objectif, c'est de briser toutes ces parties-là du bateau de votre adversaire pour pouvoir gagner. Et vous avez en même temps l'espèce de Kraken en carton. Ils appellent ça un Sea Dragon. Ok. Oh! Il est petit, lui. Fait que le plus gros des deux Kraken est ici. Avec les petits ponts, les blessures, beaucoup de tokens. Et encore plus de tokens pour de l'argent. Et là, on tombe dans les components du jeu. Les cartes représentant les bonhommes. Vous voyez, il y en a une dizaine. Les cartes, justement, comme je vous avais parlé, ceux qui ne sont pas exclusifs. Il y en a d'en avoir peut-être une quarantaine. Et les dés de base. Vous voyez, eux autres, c'est juste des dés normaux. C'est quand même cool d'avoir des petits dés gratuits qui ajoutent de la saveur à votre jeu de cartes. Ensuite, vous avez une petite boîte comme ça. C'est marqué Rum and Bones dessus. On va essayer de l'ouvrir sans trop le péter. Ici, voilà. Okay. Ceux qui sont familiers avec le Zombicide, vous allez comprendre que tous leurs bonhommes sont un peu genre dans le même format. Les bonhommes sont très colorés et ils viennent dans des petits cut-offs en plastique. Les bonhommes sont d'une belle qualité. Je sais pas si on voit bien. Honnêtement, c'est très cool. Et ça vient avec des petites bases de 2 couleurs, justement pour pouvoir représenter chaque joueur, pour que vous ne vous trompiez pas si vous jouez la même équipe.
excellente chose. Donc, ça va être ça. Ensuite, une plus grosse boîte. On va prendre la même erreur, on va l'ouvrir du bon bord. Et voilà. Et là, vous avez tous les bonhommes génériques qui sortent des bateaux. Les bonhommes bleus, les bonhommes mauves et les bonhommes bleus et mauves. Ça fait déjà une belle quantité de bonhommes. Ensuite, les bateaux, ils viennent sur des caraffes de 3 quand même. Fait que c'est quand même assez large. Je dirais que c'est à peu près 24 pouces du bateau. Il y en a un comme ça. Ça a l'air d'être pour les ceux qui ne sont pas des morts vivants. Et l'autre bateau, ça a l'air d'un bateau fantôme. Très belle qualité. C'est du gros plastique d'à peu près 3-4 mm. Ça se casse pas. C'est une très belle qualité. Comme vous pouvez voir, le jeu il offre quand même beaucoup de choses. Honnêtement, quand vous misez sur les Kickstarter de Cool Mini-O-Nuts, vous pouvez tout le temps attendre jusqu'à la dernière minute voir si le jeu il a été assez populaire pour vous maximiser vos rewards. Ceux qui ne sont pas familiers avec le Kickstarter, je vais essayer de faire bientôt une vidéo pour expliquer plus en profondeur comment ça marche. Mais ça consiste à vous payer pour un jeu qui n'existe pas encore. S'ils réussissent à ramasser assez d'argent, que leur objectif est atteint, ils produisent le jeu et vous avez votre copie avec l'argent que vous avez payé. Souvent, c'est moins cher qu'un magasin et très souvent, les jeux ont des exclusivités de Kickstarter justement. Fait que, comme vous avez pu voir, ce jeu-là, vous en aviez probablement pour les 300-350$ pour votre 150$ à peu près, avec le taux de change et tout. Fait que ça a l'air pas mal cool. J'ai hâte de pouvoir aller justement lire tous les règlements, checker les bonhommes et justement vous revenir avec un playthrough, vous montrer un peu comment ça se passe. Fait que d'ici là, n'oubliez pas de liker notre vidéo et notre page Facebook. Merci d'avoir écouté et passez une bonne journée.